Édouard. Ah, j'ai juste oublié de dire, vous précisez bien s'il vit sur Terre ou dans les étoiles, parce que comme ça on va gagner du temps. Ça va? Dans les étoiles. Dans les étoiles. Depuis tout à l'heure, là, il fait, moi j'ai passé premier. Il savait ce qu'il voulait quand il était avec vous. Être gentil, mais je suis un chien qui m'affirme, je sais ce que je veux, c'est ça? Parfait. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Monsieur, Je transmets. Alors, soyez pas étonnés, des fois je vais tutoyer, des fois je vais vous voyer. Plus heureux que toi. tant mieux. Ça va? Il dit, moi ici, je n'ai plus mal. La fin de vie a été douloureuse pour lui. D'accord. Il dit, moi ici, je n'ai plus mal. Et j'aimerais que ton corps et ton cœur soient aussi en joie que moi maintenant. D'accord? Il me montre une période un peu comme si le chien mord sa queue en ce moment dans votre vie. Vous tournez en rond? Pas vraiment. Professionnellement, ça va bien? Oui, je suis à la retraite. Ok. Donc on va partir plus loin. Parce que s'il me montre ça, il y a un mouvement qui arrive. Oui. Vous avez un déménagement prévu, vous avez un changement? J'ai eu déménagement. Ok, d'accord. Donc là, vous êtes posé maintenant. Oui. D'accord. Vous avez déménagé il y a combien de temps? Il y a quelques mois. D'accord. Donc ça peut être ça. Parce que j'ai vraiment, si vous voulez, comme si la boucle était bouclée et qu'il y avait eu du mouvement. Hein, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez acheté une maison? Non. Alors, vous êtes souvent dans la nature parce que là, il me montre de l'herbe. Et il me dit, c'est très important pour elle. Pour ça, je vous demandais si vous avez une maison. Je suis dans la nature, je suis dans la montagne. D'accord. Je fais des balades. Alors, il dit, regarde dans le ciel de temps en temps. Tu vas me voir. Parce que moi, je ne t'ai jamais quitté. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 2022. D'accord. Ok. Il dit quand même merci pour la fin de vie dont que vous avez bien géré. Qu'il s'est senti accompagné et que son départ a été doux malgré la douleur occasionnée. D'accord? Vous m'avez posé la question, vous voulez savoir si j'étais heureux? Oui, tout simplement. Vous lisez, madame? Si je lis? Vous lisez? Oui. Oui. Vous lisez des choses un peu sérieuses? Spirituelles. Il dit, de temps en temps, on met un peu plus de légèreté. Achète quelque chose pour t'évader. D'accord? Alors moi, c'est souvent ce que je fais l'été. Je lis des choses très spirituelles, très... j'apprends beaucoup de choses. Mais l'été, juillet, août, j'achète des choses, des petits romans qui me font plaisir. Aujourd'hui, ils appellent ça du du feel good, des bons sentiments. Donc, acheter des petits romans comme ça, c'est... Ok. Parce qu'il ajoute qu'il faut mettre plus de légèreté dans votre vie. Donc, déjà, la nature, c'est important, mais essayez de vous évader légèrement. Ça va? Vous dormez bien? Non, pas trop. Il dit, faut quand même que tu fasses attention au sommeil. Je sais, oui. J'essaye. Parce que c'est ta seule source de récupération en ce moment. Et elle est trop petite par rapport à tout ce que tu veux faire. D'accord, c'est Ok? Vous êtes un peu speed? Oui. Ok. Ça va? On lui dit merci? Oui, absolument, merci. Ah, c'était une crème, hein? Ah, il était beau, Ouais. Il dit, je sais tout le manque que j'ai pu provoquer dans son cœur, parce que je prenais ma place. Il dit, pleure pas ma petite maman, je suis toujours là. Merci. Allez, on lui dit merci. Et vraiment, il met bien l'accent sur le sommeil. Hein? Mais il ne parle pas de cacher, hein? Il parle de retrouver le sommeil naturellement. Hein?
J'ai une jument. Au Malais. Serval. Ah, Serval. Oh, putain. Non, c'est pas là. Comment il s'appelle? Elle est carottinier. Elle. Elle. D'accord. Il vit sur terre ou dans les... Sur terre. D'accord. Vous allez parler bien dans le micro, s'il vous plaît. Parce que, vu mon âge avancé, de temps en temps, j'ai besoin que... Vous ne soyez pas étonnés, je vais vous faire répéter. Il a des compagnons à côté de lui. Oui. Il y en a un qui est un peu plus foncé que lui. Oui. Oui. Ils s'entendent de... Il vient d'arriver. Pardon? Il vient d'arriver. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un problème de qui est à la première place. D'accord? Donc il dit, je veux bien faire des efforts, mais moi j'étais là avant. Donc il faudra juste faire attention à ça. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'il est heureux avec nous? Fais-toi. Oui, parce que j'ai bien à manger ici. Donc déjà, il est dans le matériel, hein, d'accord? Et vous l'avez pas eu bébé? Non. Je pense qu'il a eu des périodes où il a manqué. D'accord? Donc là, maintenant, il dit, moi, je suis bien parce que j'ai bien mangé. C'était vraiment sa première préoccupation. En revanche, vous le montez? Oui. D'accord. Et vous êtes un petit peu lourde sur les étriers? Non? Faites attention. Je ne parle pas de poids, hein. Je parle de la façon de faire. Et dit, j'aimerais un peu plus de douceur. Parce que je suis beau. Et il ne faudrait pas abîmer mon flanc. Il a beaucoup d'humour. Parce qu'en fait, il a ce côté un peu personne arabe, là, vous savez. Regarde-moi. Et du coup, il a une très grande opinion de sa prestance. Hein? Ok. Il ajoute quand même, demande-moi ce que tu veux, tu l'obtiendras. Mais demande-le. Et l'idée, c'est vraiment de dire, quand par exemple vous allez pour aller monter, prévenez-le de ce que vous allez faire ensemble. Si vous faites une balade dans une carrière, ou tout ça, prévenez-le. Bon, quel âge il a? Il a 16 ans. 16 ans? Parce qu'il dit, tu sais, je suis assez intelligent pour tout comprendre. Et je sens quand tu vas bien, et je sens quand tu vas pas bien. Ok? Il dit, quand tu vas pas bien, je peux apaiser ton cœur. Ça va? Ok. Vous envisagez de faire des concours? Non? Parce qu'il dit, moi je veux pas de ça. Hein. Moi je veux de la balade, je veux vivre heureux et je veux pas de compétition. Et dis-lui que dans sa vie, il ne faut pas qu'elle entre en compétition. Qu'elle est trop belle pour être en compétition avec les autres. Ok? Donc on est vraiment sur le message pour vous là, qui est de dire accepte-toi comme tu es, parce que tu es très belle. Tu n'as besoin de rien prouver à personne, si ce n'est d'être en accord avec toi. Ça va? On lui dit merci? Par moments, ils savent bien aller là où il faut aller. Allez, je vais prendre un téléphone qui s'est éteint. Et surtout, ne les oubliez pas, parce que moi, je les revends sur le bon coin. Et j'ai même plus le colis aussi. Alors, comment elle s'appelle? Tina. Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Oui, elle est sur Terre. Oui. Elle est déjà d'un certain âge? Elle a 4 ans. J'ai une chienne qui se présente d'une grande sagesse,
Comme si elle était plus vieille. Alors j'en ai eu une avant qui était effectivement d'une grande sagesse. D'accord. Est-ce que elles se ressemblaient toutes les deux ou pas? C'était la même race. D'accord. Donc elles sont deux là. Ouais. D'accord. Et en fait, comment s'appelait celle qui vit dans les étangs? Lily. Lily? Oui. Elle dit, moi je viens lui dire comment il faut faire. Donc vous regarderez parce que des fois, jusqu'à 3 ans, en général, on considère que l'éducation peut se faire. Mais je trouve que là, elle se présente vraiment comme une vieille sage, comme si elle était déjà... d'accord. Ça n'est pas la réincarnation de Lily, hein, d'accord. Mais elle est bien encadrée pour dire de faire pareil, d'être sur la même voie. D'accord. D'accord. Vous avez le cœur qui bat fort de temps en temps? Oui. Parce que moi j'ai le cœur qui bat. Mais, et elle dit, t'attends quoi? Tu bats encore plus fort? Il faut faire mesurer le cœur. C'est ce que j'ai fait déjà. D'accord. Et Mais, bien. d'accord. Je vais redire. Fais attention. Ne surestime pas ta force. D'accord. Ok? L'idée, c'est pas de dire tu vas mourir demain d'un infarctus, ça, on est d'accord. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit de faire attention parce que des fois, quand on se sent bien, on sent pousser les ailes et de gérer l'effort. D'accord. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Pourquoi elle aboie tout le temps? Tout le temps? Non. Enfin, je connais un petit peu la réponse. Ah non, on va me la donner. Sinon, vous faites mon travail. Mais elle aboie souvent quand oui. je m'en vais ou que. En fait, c'est comme si elle me sollicitait. D'accord. On est d'accord qu'elle aboie beaucoup plus dans la maison? Non, pas forcément. Dehors. Dehors aussi? Ouais. Là, lui, bébé? Oui. Ok. Non, c'est bon. Je laisse mon doigt dessus parce que je passe sur l'autre. C'est la même, mais elle tourne la tête. Elle se comporte en protectrice. D'accord. Et donc, en fait, bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais il faut que je le dise. Donc, je vais le dire. Vous habitez une maison. Oui. Il y a du terrain autour. Oui. Okay. Il y a une rue devant la maison. Oui. Et vous n'êtes pas tout seul dans la maison. Ça vous parle? Il y a d'autres présences, vous Oui. Certainement. Non, Oui. d'accord. Et en fait, alors, visiblement, c'est une présence féminine. D'accord, oui. Enregistrez l'information. On va prendre tout ce qu'elle nous donne comme info, Oui. et après vous ferez le décompte pour trouver la bonne personne. Okay. J'ai plutôt une présence féminine qui est partie de maladie. Je ne la vois pas, elle ne se présente pas à moi, et c'est comme si au moment de son départ, tout n'avait pas été révélé avec vous. Oui. D'accord. Oui. Et du coup, elle revient. Je pense qu'elle n'a même pas pris conscience qu'elle était partie, cette dame. D'accord. D'accord. Ouais. Et le fait, c'est de dire, elle demande que vous fassiez... Un rituel. Pardon? Un rituel. Ouais, alors, moi j'aime bien les rituels, hein, Oui. certaines personnes n'aiment pas, mais moi j'aime bien les rituels parce que je trouve que c'est sécurisant comme intention. Mais l'idée, c'est vraiment de la libérer. D'accord. D'accord. Donc vis-à-vis de la relation qu'il y avait avec vous. Oui. Ça va? D'accord, oui. Je ne veux pas aller trop loin, mais je veux donner suffisamment d'infos pour que vous puissiez le faire. Ok. Ok. Et elle dit que par moment, cette dame est dérangeante. Oui. Parce qu'en fait, elle fait maison, jardin, et elle dit j'ai toujours l'impression d'être suivie. Et dis-lui de faire le nettoyage. Il faut que ce soit vous qui le fassiez. D'accord. D'accord.
que elle dit il faut qu'elle sente la vibration de ton cœur pour qu'elle puisse partir. Ouais. Donc il faut vraiment que vous répliquiez ce truc-là. Alors soit vous faites une lettre, hein, et puis après vous la lisez à voix haute, vous mettez une bougie, Ouais. puis vous prenez la lettre et vous l'enterrez. Mais vraiment en mettant l'intention de vous libérer de ça. D'accord. Ok? D'accord. Elle dit aussi que Lily est très présente. Elle dormait dans votre lit quand elle était avec vous, Lily? Quelquefois, oui. Parce qu'elle est dans le lit régulièrement. Ah bon? Et elle y va dans le lit? Elle vient maintenant. Elle n'y allait pas au début. Non. Ouais. Non. Elle dit non, mais elle m'agace parce qu'au début, je ne pouvais même pas monter dans le lit. D'accord? Les frères sont trop rigolos parce que des fois, ils donnent même la description du lit, quoi. Donc, je sais où vous dormez, je peux même aller dormir avec vous le soir, vous voyez. Et là, elle dit maintenant, j'ai enfin ma place. Mais Lily a pris beaucoup de place au début où je suis arrivée. Comme si elle était vraiment. Alors, tant une place, on va dire, physiquement pour elle, parce que Lily était là, et qu'elle ne lui laissait pas toute la place, parce qu'elle avait encore la sensation d'être chez elle. Et tant une place parce que il y avait le départ de Lily qui était encore pas fini. C'était, oui, Hein? ça a été difficile Voilà. avec Lily. Ok. Donc on est vraiment sur là maintenant on va dire ici maintenant j'ai ma place et je suis dans ma famille. C'est mon papa. Ok. Il y a un lien. Vous êtes accompagné dans la vie, monsieur? Non. Non. Mais il y a un lien très fort avec vous. Hein? Ouais. Et vraiment, elle vous considère comme son papa, quoi, son Ouais. protecteur, et elle est votre protectrice en fait. D'accord. D'accord? Donc le fait qu'elle aboie, c'est aussi ça. Mais commencez déjà par nettoyer cette relation avec la dame. Je pense que vous devriez voir déjà beaucoup d'améliorations. Ça ne sera pas 100%. D'accord? Parce que les autres pourcentages, l'autre pourcentage qui va rester, c'est vraiment de dire je suis chez moi. Et vous avez un voisin. J'en ai. Alors, je parle d'un voisin plutôt châtain de cheveux. Alors, oui. Ça va? Oui. Assez grand? Non. Ah oui, il y en a un très grand, oui. Oui. Elle dit celui-là, je n'ai pas. Ah ouais. D'accord. Donc, il faut juste regarder, parce que je pense que quand lui va passer, s'il passe à pied dans la maison, on va envoyer. D'accord. D'accord? Alors, quand ils disent ça, ils ne sont pas dans le jugement. Ils disent ça juste pour vous informer que si vous aviez envie d'entreprendre une relation de pur voisin bien sympathique, c'est pas vraiment avec celui-là qu'il faut en faire. D'accord. Ça va? Donc, le grand châtain. Ouais. Ok. Ok. Je ne sais pas où elle m'emmène, mais elle me montre des cartes. Vous tirez les cartes, vous jouez Oui. aux cartes. Je fais des soins. Ouais. Ouais. Et elle dit les cartes, c'est très bien. Parce que tu reçois l'aide nécessaire à la personne sans donner ton énergie. Ouais. C'est-à-dire qu'en tirant la carte, vous avez déjà l'info où il faut aller. Ça va? Oui. Vous en avez beaucoup de jeux de cartes? Oui, j'en ai 6 ou 7. Oui. Elle dit il y en a 2, maxi 3, avec lesquels ton âme est en vibration. Ok. D'accord? Vous faites du bon Dieu? Si, oui. Ok. Elle dit regarde, il va te dire lequel c'est. D'accord. D'accord? Ok. Quand vous recevez quelqu'un, vous faites tirer une carte à la personne? Oui. Ok. C'est la bonne solution. Et toi, lis bien ce que la carte te donne comme information. En fait, elle me montre comme si la carte que vous faites tirer était vraiment le pont entre la personne qui vient chez vous et vous. Oui. D'accord? Et elle dit, perds pas ton temps à aller ailleurs. Tu as l'information dans la carte. Oui. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi. En fait, j'ai un jeu de cartes qui me dit pourquoi la personne est venue. Super. Et ça, c'est déjà on va dire le résumé de tout ce qui va suivre. Ok. Voilà. Vraiment, appuyez-vous, parce que là... Bon. Ok?
D'accord. Ok. Dernier truc, et après je me laisse. Elle dit quand même, n'oublie pas aussi de temps en temps de nettoyer la maison. Ouais. Ok. Parce que tu es un peu négligent sur ça. Et tu reçois beaucoup de monde à la maison, et certains déposent des... Non, je donne le terme, des miasmes. Ouais. Ok. Donc, ça aussi, pensez de temps en temps Ok. à nettoyer. Je vais toute seule, parce que là, je vous dis ce que je vois. Elle est sur ses deux pattes, un bandeau, des plumes comme si c'était une indienne, avec de la sauge dans la patte avant. Elle dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ok. Donc, je pense que le nettoyage, il faut le faire un peu plus profondément. D'accord. Du benjoin ou du centramon, ça va Oui. pas? Oui, oui. Ou du sang en polo, mais plutôt benjoin. Et la sauge? C'est pas suffisant la sauge. D'accord. Pour ça qu'elle se montrait comme ça, c'est pas bien, ça c'est pas bien. Je rigole toute seule parce que je pense que l'image va rester longtemps. Parce que franchement, elle a le bandeau, les plumes, et elle fait l'indienne, quoi, avec sa sauge. Et elle dit ça c'est pas bien. C'est pas, à mon avis, c'est pas suffisant par rapport aux gens que vous recevez, parce qu'elle nous dit quand même que vous avez des cas assez lourds. Oui. D'accord. Oui. Et là, il faut vraiment brasser tout ça. D'accord. Ok. Ok. Vous avez mal aux pieds de temps en temps? Au pied. Elle a mal aux pattes? Elle. Oui. Je pose la question parce que j'ai mal aux pieds, moi. Parce qu'elle a eu, oui, elle a eu mal à une patte une fois. Ok. Et puis j'ai regardé, j'ai rien trouvé de. Elle va dans les ronces, elle va, voilà. Ok. Elle dit de temps en temps, mais pose tes mains quand même. Ah. Vous êtes magnétiseur? Oui. Donc de temps en temps, posez les mains sur le pied, si ça sur le pattes. Ok. Ça va? Ouais, ça marche. C'est plutôt à l'arrière? Oui. Parce que moi, c'est les pattes. C'est les Pas pieds. d'arrière. Excusez-moi, parce que des fois je fais le chien, il faut voir si c'est à l'arrière, devant, il faut que. Moi, c'est les pieds, donc c'est l'arrière. En revanche, j'ai mal au dos là. Et ça, c'est pas pour elle, c'est pour vous. Oui, ça c'est moi. Ok, Ouais. d'accord. Et donc elle dit, c'est le cordonnier qui se chausse le plus mal. D'accord. Ça veut dire, occupe-toi de toi. Ça va? Ouais. Par contre, dans le rapport qui vient par rapport à ce bobo-là, Ouais. parce que c'est très étrange, souvent pour les hommes c'est là, mais elle me dit parfois que vous avez porté trop de choses Oui. et que ça s'est posé là chez vous. Ouais. D'accord? Et elle dit ça, tu peux lâcher, tu n'en as plus besoin maintenant. Et tu n'es pas le bon Dieu, tu ne peux pas sauver tout le monde. D'accord. Ok? Alors ça, il faudra bien l'enregistrer. Tu n'es pas le bon Dieu, tu ne peux pas sauver tout le monde. Oui, ça. Ok? Elle ne remet pas en doute vos compétences, hein, on est d'accord. Non, non. Mais elle remet en doute, elle pose en lumière que de temps en temps, vous outrepassez là où vous devez aller. D'accord. Ok? Ok. Et vous prenez pour vous ce qui n'est pas à vous. Ouais. Ça va? Oui, ça va. C'est bon? comprends. On lui dit merci. Merci beaucoup. Bon, je vous pose le téléphone. Oh, princesse. Ah, c'en est une vraie. Hein. Ok. Elle vit sur Terre? Oui. Waouh. Elle était là. Et donc, tu m'as vu, moi? Donc, je dis oui, je vais te prendre, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention. J'étais en train de remettre les photos parce que derrière, je ne les voyais pas. Elle était là, tu m'as vu, moi? Donc, voilà, je prends princesse. J'ai une chatte qui est quand même dans l'affection, mais quand même, attention, hein, c'est moi. On est OK? Oui. Oh, elle est guérisseuse. Donc elle arrive dans votre vie pour vous aider à guérir. D'accord? Ok. Il y a eu un bobo au cœur? Alors après, c'est la chatte de la famille. Alors, Oui. Elle vit chez moi. D'accord. Alors vous êtes qui, la mère, fille? La mère La mère et la fille. Ok. Donc elle est arrivée dans la famille pour guérir
quelqu'un qui a eu un bobo au cœur. Quand est-ce qu'elle est arrivée? Quel âge elle a? Elle est arrivée en 2015. Elle a 11 ans. Elle va avoir 11 ans. Ok. Donc ce serait intéressant de regarder dans cette zone-là qui avait un bobo au cœur. J'oserais dire plus madame. Ben, c'est ce que j'aurais dit aussi. Je venais de perdre ma maman. Ok, d'accord. Donc elle me dit, moi, ma venue là, c'est pour guérir. D'accord? Et c'est très marrant parce que elle m'écrit guérir. Hein. Guérir. Ok? Et elle dit que dans votre vie, je suis désolée. Hein? Elle dit que dans votre vie, il manque du rire. Oui. Vous ne riez pas assez. Alors ça, je vais le dire pour tout le monde, parce que je ne sais pas si vous savez. Vous connaissez le docteur Moody. Il a écrit un bouquin sur la vie après la vie. Il a écrit aussi un bouquin sur l'importance du rire. Et en fait, aux États-Unis, ils ont pris un panel de malades, tous du même cancer, et ils ont mis certains patients dans des chambres seules avec une télé qui ne passait que des films comiques. Et les autres patients, ils avaient une télé, ils pouvaient regarder ce qu'ils voulaient, mais il n'y avait rien qui faisait rire. La progression de guérison était plus importante chez les gens qui riaient. D'accord? Mettez de la joie et du plaisir. D'accord? Elle vient de temps en temps chercher des câlins là en haut, non? Oui. Sur vous? Oui. Oui. Je confirme. Ok? Chose qu'elle ne faisait pas avant. Oui. Et elle dit là, maintenant, c'est le moment de sortir tout ça. Ok? Oui. Vous m'avez posé la question? Non? C'est quoi la question que vous voulez me poser? Moi, la question, c'était est-ce qu'elle est bien chez nous et, Ah, mais moi, je suis bien. Voilà, j'ai bien mangé. Alors, si c'est que je sais ce que vous me donnez à manger, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai bien à manger, j'ai bien à manger en quantité suffisante. Hein. Elle est quand même un peu gourmet, hein. Oui. D'accord. Il ne faut pas lui donner n'importe quoi non plus. Hein. Et elle a un palais délicat, princesse. Okay. Par contre, elle dit, moi, je porte très bien mon nom. Oui. Dis-leur que je porte très bien mon nom. Okay. Je suis la princesse. Vous avez d'autres animaux? Oui, un chien. Un chien n'a pas... C'est elle qui porte le pantalon, là. Hein? On est d'accord. Franchement, elle se montre comme ça. Elle est assise et le port très hautain, la tête bien, et regarde comme ça le chien. C'est là la princesse. Ok? Alors elle dit, oui, je suis heureuse parce que ça me... Jusqu'à présent, on m'a permis d'accomplir ma mission. Mais je le serai encore plus quand tu te seras guéri. Ok? Elle me fait passer le message, là. Oui. J'ai bien compris. Bon. C'est très rigolo. Je dis ce qu'elle dit. Elle a compris tout de suite. Mais elle va passer la porte et elle va le faire comme d'habitude. Ok? Vous connaissez toutes les deux là? Un petit peu deux. Oui. On a fait connaissance la dernière fois qu'on a essayé de venir là et depuis on communique. Ouais. Ok. Il faut l'aider. Ouais, mais... Voilà, Parce que non, elle dit il ne faut pas oublier. Ok? Ça va? On peut bien la question? Merci. Elle est trop rigolote. Et très sincèrement, laissez faire les câlins là. Oh, je laisse faire, je prends tout. Elle dort où, princesse? Avec moi. Vous m'auriez dit, oh, en bas, je dis oui, c'est ça, j'ai compris. Elle me montre que la nuit aussi, elle travaille pour vous. D'accord? J'en suis consciente. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit dans la maison où elle se met toujours quand elle n'est pas sur vous? Oui, dans ta chambre.
chambre? Vous dormez bien dans votre chambre? Alors je n'y dors plus parce que j'ai pris mon appart Très bien, vous avez bien fait. et je n'y suis Il ne faut surtout pas aller dormir dans la chambre de mademoiselle. Pour vous. Pour vous. Moi, Oui. en plus, il y a un étage. Ok. Mais bon, si un jour vous je vois Ouais. une prendre visite comme ça, et puis vous dites, oh, ben, je veux changer de lit, il ne faut pas aller dormir dans sa chambre. Ok. Dans la chambre de mademoiselle, la princesse se régénère. Donc ça veut dire que géobiologiquement, il va y avoir un nœud qui lui permet de se décharger, de reprendre de l'alimentation, et qui n'est pas bon pour l'humain. Ok. C'est pas une entité, hein. C'est vraiment un point dans la maison où les animaux, le chat, quand il se met, ça lui permet de décharger ce qu'il a pris, quand il va faire un câlin sur vous, par exemple, et puis de se recharger. Mais pour un humain, ce point-là, il sera fatigué. Mais par contre, je peux y faire mon atelier, par exemple. Non, Alors, ça va la dérange. non, c'est pas ça. C'est que vous, dans l'atelier, vous allez être fatigué. D'accord? Vous allez être fatigué. D'accord. Elle se met sur le lit? Oui. Oui. Alors, vous pouvez faire votre atelier, sauf de ne pas travailler là où il y a le lit. Ça vous va? C'est clair ce que je dis? Voilà. L'idée, c'est que, à ce moment-là, là où il y a le lit, de toute façon, elle continuera à y aller. Donc, vous mettez un fauteuil et elle va se coucher dans le fauteuil. D'accord. Ça va? Mais vous pouvez faire votre atelier de l'autre côté. D'accord. Ok? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pour le bricolage, couture. Et vous voulez pas mettre le micro dans la bouche? Pour bricoler, installer mon matériel de couture. Ok. Voilà. Je voulais récupérer la chambre. Vous faites des choses avec des perles? Non. Ben vous allez en faire. Et oui, ça ne m'étonne pas. J'ai acheté les perles, là. Je vais pas commencer. Et elle dit ça va. Le fait de faire ça, ça va te permettre de t'évader. D'accord? Ouais. Faites des perles vite là. Vous virez le lit, vous mettez un fauteuil, vous mettez votre truc. Les premières choses à faire, c'est les perles. D'accord. Ça va vous faire du bien à la tête. Et elle dit aussi, n'oublie pas de mettre de la musique dans ton atelier. Ok, c'est tout. Ok? Merci. Merci, princesse. Merci à vous. Merci, princesse. Allez, j'ai un cavalier qui tient. Oscar. Il vit dans les histoires, hein, on est d'accord. Oui. Mais alors moi, j'ai été heureuse chez eux. Elle m'a gâté, pourri. Ok? Je pense que oui. Faut juste retrouver confiance en nous. Okay? C'est pas je pense, il le dit. Non, oui. Donc lui, là, il exprime ce qu'il a vécu à vos côtés. D'accord? C'était mon amour, mon chien. Et il dit, moi, c'était mon amoureuse à moi. Il vous faisait des gros câlins? On est ok, hein? Parce qu'il vient, il se colle, comme ça, comme un peu un charmeur, quoi. J'aime bien le charmeur, moi. Comme ça. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Si, c'est la retour de mes parents. Mes parents sont décédés et mon père avant, ma mère après. Et j'aimerais savoir s'il est avec nous. Ok. Donc déjà, moi, il m'explique que quand il est parti, il y avait un chien et une dame qui sont venus pour lui. D'accord? Votre maman, elle était comme vous, c'est-à-dire pas très grande? Elle est partie après moi. Oui, Ouais. mais Oui. elle est partie après lui? Oui. Non. Alors, c'est pas votre maman. Une grand-mère? Oui. Ok. Petite? Oui. Ok. Alors, c'est plutôt ma grand-mère. Parce qu'il a été, on est venu le chercher, il y avait donc une dame petite d'un certain âge et un chien à côté. Oui. Ok. Votre papa, il travaillait la terre? Non. Il faisait quelque chose avec ses mains? Le mari de la grand-mère?
mari, la grand-mère et papa d'ailleurs. D'accord, non, c'est pas ça. Moi, j'ai un monsieur qui se présente, qui me montre ses mains, comme si il faisait quelque chose, qu'il était manuel. Alors peut-être le papier pouvait peut-être être teinturier et puis bricolé, non? Il décollait quand même, hein. Non. Il décollait quand même quand il fallait. Alors moi, je suis plutôt avec vos grands-parents qu'avec vos parents, avec lui. D'accord. Qui a eu une vie très heureuse en tant que femme, qui n'a pas travaillé, qui a eu une vie confortable? Votre maman ou votre grand-mère? Elles ont travaillé toutes les deux. Oui. Mais maman était très heureuse, oui, je crois. Enfin, je sais pas, c'est difficile. Je pense que maman a un caractère, en fait. Donc, vous enregistrez l'information. Parce que là, j'ai vraiment des brides d'informations. Et en fait, souvent, j'ai l'information parce que les gens se présentent derrière l'animal. Là, moi, j'ai juste reçu qu'il y avait un chien et une petite dame au moment du débat, qui était déjà de l'autre côté. Donc, on n'est pas sur vos parents. Je n'ai pas la réponse à la question que vous posez. D'accord? Par contre, c'est comment le sommeil chez vous? Pas trop mal. Épisodique, en fait. Et il dit, ça c'est pas négociable, il faut que tu gères ça. D'accord. Vous avez, alors, il n'y a pas que le sommeil. De temps en temps, dans la journée, vous avez des coups comme ça de mou. Ouais. Oui. Voilà. Et il dit, c'est pas normal, c'est pas toi. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il n'est pas l'accent sur le fait que vous êtes malade. Mais il dit, il faut faire attention pour que le creux soit de moins en moins creux. Ça va? Et que vous savez très bien ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle sait très bien ce qu'il faut faire, mais qu'elle ne le fait pas. Vous regardez une tablette, un téléphone? Oui, la tablette. Beaucoup trop. Peut-être trop. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, il faisait ça, il faisait faire ça avec nous. Il dit de temps en temps, mets tes yeux ailleurs. D'accord? Oui. Ok. Vous les voyez, vos parents? Ils ont décidé de faire. Oui, mais vous les sentez, vous les voyez? Oui, enfin, maman est partie il y a 2 ans, elle rend beaucoup. Et je cherche, en fait. Papa, je les sens quand même. Ok. Parce qu'il me dit, elle déconne, hein. Elle a les informations, elle les ressent, elle les voit, mais vous ne savez pas que vous les voyez. C'est ça? Oui. On est d'accord. Parce que là, ce qu'il me montre, c'est vraiment les voir. Vraiment. Il faut que vous élargissiez votre regard. Moins de tablettes. Ok? Vous réécouterez. Mettez tes yeux ailleurs. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment d'aller. Pour faire ça, il faut vous exercer. Hein, mais vous allez regarder l'horizon. Et vous allez regarder un point au-dessus de l'horizon. Dans le vide. Ok? Et à ce moment-là, quand vous aurez bien dormi, que vous serez bien dans vos baskets, ok? Vous les verrez. Au début, ça sera furtif, on est d'accord. C'est-à-dire que vous ferez passer comme une ombre. D'accord? Vous inquiétez pas, c'est eux. D'accord? Et maman dit, je serai la première. Ok, d'accord. Mais vraiment. Papa s'est manifesté quand même avant. Oui, mais je pense que maman avait plus de. Comment je vais dire ça? Plus de capacité pour faire ça que papa. D'accord? Donc elle dit, maman, je serai la première. Mais il y a une part du travail qui t'incombe. Ça va? C'est ok? C'est ok, merci beaucoup. Merci. Ghost? Il vit dans les étoiles? Non, il est toujours là. C'est lui avec princesse? Oui. Ah, je comprends mieux.
bien. Petit, ça lui allait bien. Ça lui va Oui. bien. Ma mère n'aime pas trop. Hein? Ah, il avait qu'à nous bâtir. Hein? Il avait qu'à nous bâtir. M'a dit, maintenant. Tu l'as pas écouté avant? Voilà, vous l'avez pas écouté. Il fallait enlever la boule de pièce. Il serait bien. Et dit, j'aurais préféré un nom qui me ressemble le plus. Et choisir un nom par rapport à la couleur de mon toile, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il a été choisi comme ça, vous savez pas? C'est l'année des G. Et Dans l'élevage. l'élevage où on l'a acheté, c'était tout léger. Je ne comprends pas ça. Alors, vous pouvez changer. Ah oui, alors c'est vrai qu'on avait changé pour. Ouais. Alors, par contre, si vous changez maintenant, il a quel âge? 15 ans. Ah. Ah oui, bah, je suis désolée, madame. Il faut changer. Elle dit, c'est comme un petit chéri, mon petit mignon, tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? C'est comme ça qu'on l'appelle. Non. Parce qu'en fait, il ne veut pas qu'on l'appelle de son nom. D'accord. Ok? Bon. Vous avez une penderie en bois, enfin une armoire en bois chez vous. Oui. Elle ne grince pas de temps en temps, cette armoire. Moi, je comprends pas. Elle nous donnait ça. Ok. C'est un truc que vous avez hérité ou quoi? Vous savez? Faut nettoyer, hein. Ça baisse la vibration, hein, quand même, de la pièce où elle est. On voit même un peu de la maison, quand même. D'accord? Qu'est-ce que vous mettez dans cette armoire? Et pour l'instant, c'est beaucoup de choses qu'on a ramenées de la maison de mes parents. Et... Il y a de la vaisselle. Ah, très peu. Non, il y a des verres. Il y a des verres dedans. C'est pas de la vaisselle. Je suis en train de chercher ce qu'il y a où il y a de verres. Ah mais vous êtes bizarre ici dans le verre. Le verre, c'est pas de la vaisselle. Il y a de la vaisselle, oui. Pas vous en servir. Ok? D'accord. Ah non, quand je dis qu'il ne faut pas vous en servir, il ne faut pas les jeter si ça vous tient à cœur, hein. Mais il faut d'abord les nettoyer. C'est-à-dire que si je viens demain chez vous prendre l'apéro, moi je ne veux pas boire l'apéro dans ce verre. Hein. D'accord. Ok? L'idée c'est vider l'armoire, nettoyer l'armoire, laver ce qu'il y a dedans, et après vous en resservir. D'accord. Ok? Elle venait de chez vos parents, l'armoire, c'est ça? Alors, je pense que c'est de chez mes beaux-parents. Ça s'engueulait dans la famille, là? Oh, ça arrive, oui. Ouais. Oui. C'est celle-là qui va avoir l'armoire. D'accord. Ok? Mhm. Il est vraiment fort. Et c'est qu'en même temps que tu exerces tes capacités, parce que tu n'avais pas besoin de moi pour savoir ça, mais c'est pareil, tu n'écoutes pas ton intuition. Ça va? Oui, oui. Non, je vais vous... Oui, Hein? oui. Je comprends ce qu'ils disent. Ah, bon, moi je ne comprends pas, mais c'est pas important si je ne comprends pas. L'essentiel, c'est que vous comprenez. Ok? Il dit, quand même, ça fait quand même un moment que tu as des informations et que tu fais comme si tu recevais rien. Ok? Et dis-toi bien que si tu ne veux pas, tu vas recevoir d'autres informations et qui seront moins gentilles. Ok? Alors, c'est pas lui qui donne les informations, ok? C'est comme s'il venait en éclaireur, parce qu'il y a un changement pour vous là. Il faut passer à la vitesse automatique, ok? Et il faut développer l'intuition. Mais par contre, si vous ne le faites pas, parce que visiblement, ça fait plusieurs fois que vous avez la possibilité de le faire. Et là, si vous ne le faites pas, la prochaine fois, c'est le coup de bâton. Alors quand je dis coup de bâton, c'est il vous arrive un truc qui vous oblige à vous poser, à vous intérioriser. Alors avant qu'arrive le truc, intériorisez-vous. Faites sortir ce qui a besoin de sortir, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, mais faites, comment je vais dire, faites expanser
l'intuition qui est en vous. Un peu trop gentil, c'est votre caractère. Ah ouais. Trop gentil ou trop con? Con, je pense. C'est pas moi. Non, mais je me soigne. Ah, ça va. J'en ai pris conscience. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de dire arrête. La première priorité, c'est toi, et ça n'est pas de l'égoïsme. Vous avez été élevé une bonne catholique, hein, culpabilité, les autres avant et moi après. Ah oui, un petit peu, oui. Oui, arrête. C'est le moment d'arrêter. Pense d'abord à toi. Je peux vous demander votre âge? 66. Donc il est temps. Ah ben, il est juste temps, oui. Oui. Ok. Faites Par contre, je n'ai pas posé de questions. Vas-y. J'aurais aimé savoir ce qui m'est arrivé il y a 2 mois. Oui. J'ai des ressentis dans mon corps. Il s'est mis à boiter ou quelque chose comme ça? Ah, il était mourant. D'accord. Ça a duré 8 jours. Il ne faut pas tout dire. L'idée, c'est que je puisse avoir son information à lui. Alors moi, j'ai des ressentis dans mon corps. J'ai un corps qui est lourd et j'ai vraiment, ça me tire. Mais ça me tire tant ici que là. Ok? Il a plu beaucoup pendant cette période. Oui. En plus, j'ai la bouche très sèche. Et c'est comme s'il avait mangé un truc qui n'allait pas. Ça vous parle? Peut-être, on n'a pas su. Ouais. Il y a de la nature autour de chez vous. Il y a des plantes un peu pas bonnes. Non? Il va dans la nature tous les jours, donc... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai vraiment comme si elle gérait quelque chose qui ne convenait pas. Quoi. Et donc, du coup, ça a fait tirer ici d'abord, et après tirer dans le corps, et une grande soif. Enfin, j'ai la bouche très sèche. D'accord? Par contre, j'ai dit, ça n'était pas humain. Donc, ce n'est pas la cause d'un humain. D'accord? C'est vraiment une cause qui est arrivée, parce que je pense qu'il avait mangé un truc qu'il n'avait pas entendu. Ok? Et si maintenant, ça va mieux quand même. Parce que je mange bien. Ah oui. Ok? Ah oui, puis il a retrouvé une autre jeunesse. Ouais. Ok. Vous avez un monsieur dans votre vie? Oui. Alors, lequel entre lui et votre monsieur a de temps en temps des palpitations, ça folle un peu. Votre monsieur, il respire bien? Non. Non. Ok. Vous avez vu mon corps? Ah, donc c'est pour lui, c'est pour monsieur. Bon, vous lui direz, il fera ce qu'il veut. Il dit, il est peut-être temps d'arrêter de jouer au con. Je pense que le monsieur ne veut pas savoir. Il est un peu dans le déni. Oui. Ok? Et du coup, il dit, il faudrait quand même que tu ailles voir un docteur. C'est pas anodin. Tu vas pas mourir, mais c'est pas anodin. Mais il est temps que tu arrêtes de jouer au con. Vous transmettez le message. Après, on est d'accord, on ne peut pas interférer sur la vie des gens. Non. Mais je pense que c'est bien qu'il prenne conscience. Ça va? Oui. On lui dit merci? C'est Ghost. Ah, il vient de tomber. Ouais. Quelle heure il est? Là, j'ai repoussé le rendez-vous. Ah bon? Ouais, je me suis. Ah, d'accord. Parce que pour tout vous dire, la dame m'a dit j'avais un rendez-vous à Bagnères, c'est ça? Oui, J'ai 45 minutes de route, c'est ça? Ouais. Mais je suis bien enregistrée parce que des fois la pause, on est déjà avec moi. Et puis je suis obligée de partir, il faudrait prendre mon animal le premier. Et je dis mais c'est pas moi qui choisis. Et là, tu vois qu'elle est encore là, je vois que c'est son animal. Du coup, j'ai pas vu l'heure, parce que quand je suis partie, donc super. Donc c'est parce que vous devez être là. Ouais, mais j'ai senti qu'il fallait que je reste. Voilà, je me suis arrangé autrement. Elle vit dans les étoiles? Oui. Comment elle s'appelle? Bidule. Bidule, c'est un mec. Ouais. Alors
c'est très bizarre parce que moi j'ai bien un mâle, mais j'ai une énergie qui est très douce. Il était extrêmement doux. Ok. Il est vraiment. Comment je vais dire ça? À la limite, ça aurait pu être une fille par moment. Tellement il avait une extrême douceur, une extrême bienveillance. Oui. Ça va? Oui. Ça va? Oui. J'ai une maladie pour le départ. Non. Non. Non, pas une maladie. Mais quelque chose qui m'a décompensé pendant un moment, puisque c'est à cause de moi qu'il est parti. Ok. Il a mangé des os. Pardon? Il a mangé des os. Oui. Et je l'ai porté le matin même, et il a eu une perforation de l'estomac. Et il a eu un retournement d'estomac, en 2 jours il est parti. Ok. Excusez-moi quand même, mais c'est quand même une maladie pour moi, dans ce que je ressens. D'accord? En fait, il a mangé des os, ok? Mais il a eu le retournement d'estomac. Oui. Donc, moi, je n'ai pas la cause. Quand il nous parle de son départ, il me parle du dernier mouvement. Oui. Ok? Et il dit arrête tout de suite, vide ta tête. C'était mon moment. Quel âge il avait? Il n'était pas très. Il avait 15 ans. Ah, quand même? Il avait 15 ans. Et en effet, il avait déclaré un cancer des testicules. Et le cancer des testicules, la véto l'a repéré. Et on l'a castré. Et elle m'a dit il y a peut-être des chances qu'il ait muté ailleurs. Et il commençait à avoir sur la cuisse une boule qui commençait à suinter. Moi, j'ai vraiment la maladie pour lui. Quand il vient me voir, il me dit je ne voulais pas être malade trop longtemps. Ok. D'accord? Donc, dis-lui bien que c'était le moment pour moi de partir. Ok? Je n'aurais pas aimé avoir un vieux corps qui se traîne et se fait pipi dessus. Ok? Est-ce que c'était un chien qui, dans sa vie, avant d'être vieux, était très propre? Oui. Voilà. Donc en fait, ce qu'il vient de dire aujourd'hui, c'est vraiment qu'il ne voulait pas la déchéance de son corps pour la fin. D'accord? Tu ne méritais pas ça. Là, c'est pour vous qui parle. D'accord? Alors moi, j'ai beaucoup de cœur chez vous. Ouais. On est OK avec ça? Ouais. Et dire, de temps en temps, ça serait bien que tu aères ta tête. Les bouquins, c'est bien, mais l'air, c'est mieux. Vous faites une activité dehors? Je suis toujours dehors. Vous êtes toujours dehors. Alors, qu'est-ce qui m'en est là? Parce que moi, j'ai vraiment une activité qui sort du travail et tout ça. J'ai une activité nature qui vous permet de reprendre une place alignée. Hein, ancrage et centrage. D'accord? Et il me dit, c'est le meilleur moment pour toi pour capter. Vous faites des trucs, vous entendez, vous voyez? Je ressens. Enfin, j'ai un métier qui est dans l'humain. Et j'ai des bonnes bases, comment on va dire, autant théoriques que je peux pas dire spirituel, je peux pas dire ça. Vous pouvez pas dire quoi? Spirituel. J'ai tellement de connaissances et de vécu que je ressens extrêmement facilement et je sais dire entre les mots, entre les lignes. Oui, et moi j'ai plus que ça. Là, ce qu'il vient de dire aujourd'hui, c'est que dans un alignement parfait, vous êtes capable d'entendre et de voir. Ah ouais. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Alors qu'est-ce qui fait barrière? Parce que normalement, c'est ouvert déjà depuis un moment.
c'est prévu, vous n'aurez pas trop le choix. En fait, avec ce chien, je suis de Franche-Comté, et quand j'ai décidé de venir ici, dans les Pyrénées, j'étais en train de faire des cartons chez moi, et là, d'un coup, j'ai eu une très très forte sensation, et que je ne maîtrise pas du tout. Et la seule chose qui m'est venue en tête, c'est où est mon chien? Et en fait, c'est comme si j'avais été téléguidée. Je suis sortie de la maison, je suis allée sous la voiture de mon ex-conjoint qui était en train de reculer, et j'ai vu mon chien ramper. Et là, je suis sûre que mon chien m'a appelé. Ok. Moi, j'ai les perceptions qui s'ouvrent pour vous. Et qu'il faut laisser faire les choses, mais tout en étant bien aligné. Et il dit que ce n'est pas dans les livres que vous pourrez, parce que c'est déjà en vous. Et que c'est juste la connexion qu'il faut remettre à sa place. L'image qu'il m'envoie, j'ai une ligne droite, j'ai les perceptions là, j'ai vos ressentis dans la ligne droite, et j'ai l'audition de l'autre côté. Et en fait, il faudrait tout ramener à la ligne centrale. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de livre. D'accord? Peut-être juste de demander, alors vous pouvez lui demander de l'aide. Hein? Ok? Ouais. Et il dit, si tu fais ça et que tu lui demandes de l'aide, tu me verras. Je serai le premier à venir vers toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est dans ta vie pour ton guide. D'accord? Parce que je veux rendre ce que tu m'as donné. C'est très étrange parce qu'on a l'impression que depuis là-haut, sa mission, c'est vraiment de vous accompagner comme vous l'avez accompagné quand il était dans sa vie terrestre. Ça va? Ouais. On lui dit merci? Oui. Allez-y, hein. Faut pas attendre. Allez, un téléphone. Comment ça s'appelle? Gribouille, les vivants. Gribouille. Gribouille vivant. Alors moi, il se présente à moi. Moi aussi, je sais ce que je veux. Hein. On est ok, il y a un petit caractère quand même. Il n'est pas tout seul dans la famille en tant qu'animal. Oui, tout seul. Il est tout seul. Alors, vous avez perdu un autre chat? Oui, Ok, donc c'est l'autre qui est là. c'est l'autre qui est là. Ok. Il y avait du blanc dans le pelage de l'autre. Non, il était tigré, il s'appelait Samy. Non. Maintenant, c'est le chat du voisin qui était venu chez nous. Ok. Est-ce que vous avez eu un chat avec un poil Blanc, oui. Ok, ça marche. C'est lui qui est à la maison. D'accord. 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 Oui, c'est le chat où j'étais enfant, quoi. Et il dit, c'était un mâle ou une femelle? C'était un mâle. Parce qu'il dit, mais j'en ai marre, depuis le début elle est là. Elle. Donc est-ce que ce chat avait une énergie douce? Le chat blanc? Oui, alors c'était quand vous étiez petite? Oui. Est-ce que ce chat vous a servi de confident? Je ne me rappelle plus de mon enfance. Bon, vous rechercherez, c'est pas grave. Parce que quand moi j'ai vraiment le chat qui se présente comme protecteur. Et en fait, ça fait très longtemps qu'elle est là, qui dit. Et le chat vient de dire, c'est ma maison. C'est ma maman, maintenant. D'accord? Je parle du chat blanc, hein? D'accord? Alors lui, il dit, il ramène des cadeaux de temps en temps, c'est quoi ça? Il arrive vers moi avec quelque chose dans la gueule. Oui, il amène quelquefois des petites souris. Oh, c'est pas très agréable pour moi. Je sens croque dans mes dents. Ouais, il les ramène comme ça. Oui. Et en fait, j'ai la souris dans mes dents. Oui, elle est vivante. Hein. Oui,
passer à autre chose. Parce qu'il dit c'est les cadeaux. Même peut-être pas tout le temps. Surtout quand il les ramène à la maison. Ok. Dans ma maison, il y a un monsieur. Alors, un fils, un amoureux, un voisin. Qu'est-ce qui passe? Personne passe chez vous. Il n'y a pas un monsieur qui passe chez vous. Bon, regarde ici. Bon, ok. Il est chaud. Il dit ce monsieur, il est un peu comme ça, un peu comme ci. Donc en fait, l'information qu'il vient donner, c'est que ce monsieur peut être très gentil, mais de temps en temps, il a un peu des sautes d'humeur. Vous regarderez. Je ne sais pas si vous allez vous en faire un amoureux, mais il vient apporter une information qui visiblement n'est pas négligeable. Ok? Alors cherchez pas tout de suite, hein, parce que peut-être que ce n'est pas le bon monsieur que vous avez dans votre tête. Ok? Mais il y a un monsieur chez vous, plutôt châtain, plutôt assez d'épaule un peu carrées. Laissez faire, laissez venir. Parce que peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, monsieur. Mais il aura les épaules carrées. Ok? Et il dit, ça ne sera pas tout rose et violette. Il faudra que tu restes sur tes gardes. Ça va? C'est quoi la question que vous voulez lui poser? Je voulais lui poser par rapport à son œil. Il a une uvérite et il a mis à l'œil droit, Oui. depuis 1 an. Et là, depuis 1 semaine, ça empire. J'ai fait plusieurs vétos et il n'y a rien. Et moi, j'ai l'œil j'ai voix floue. Oui, c'est ça. Ouais, c'est D'accord. ça. Donc, il dit ça serait bien de le faire soigner. Ah oui, j'ai fait plusieurs fréquences et rien ne marche. Qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est celui-là, hein? Ouais, le droit. Ok. Parce que moi, je sens dans mon œil, c'est pour ça que je regarde sur la photo, parce que vous avez regardé, vous? Il n'y a pas une... Parce qu'il m'envoie comme une gêne. Ah non, ça avait été regardé par la veto, il n'y avait rien. Donc il y a une gêne. Bon. Ouais. Plutôt là, D'accord, à l'intérieur. à l'intérieur, mais plutôt vers le nez. Oui. Il a des gouttes là à mettre? Je lui mets des gouttes du veto, ça ne marche pas du tout. Donc là, ce que je mets de temps en temps, je mets tous les jours du sérum Phi Oui. que j'ai encodé. Et ça marchait bien, ça marchait. Et là, depuis 1 semaine, il en a marre des gouttes que je lui mette. Là, il en a ras-le-bol. Et peut-être, alors si vous faites de l'encodage, peut-être d'encoder pour enlever ce qui n'est pas nécessaire. Ouais. Parce que moi, j'ai comme s'il y avait quelque chose qui était rentré, quoi. Ça gratte. D'accord. Et je ne suis pas certaine que ce soit dans l'œil. Parce que quand je ferme les yeux, ça se situe pour moi. Alors on est d'accord, hein, c'est très léger, hein, c'est très subtil. Hein, mais ça se situerait plutôt à l'intérieur de la paupière, comme si ça avait greffé, quoi. Oui, hérité. Elle dit par contre que de temps en temps, ça lui brûle et que donc du coup, il ferme les yeux parce qu'il voit trouble. Ok. Il fait pas ça de temps en temps? Si. Ah. Je fais bien. Parce qu'en fait, ce qu'il me donne là, c'est que quand ça lui brûle beaucoup, il ferme l'œil pour que ça brûle moins. Donc quand il fait ça, n'hésitez pas à lui mettre du sérum. Je pense qu'à ce moment-là, c'est Et ça. en fin de compte, c'est quand je lui mets le sérum Phi. Oui, il fait ça? Il fait ça, ouais. Ah ouais. Eh ben, alors à ce moment-là, je pense que Vous c'est... arrêtez alors. Ouais. Mais je ne sais pas s'il faut arrêter parce que moi, j'ai vraiment... comme si ça allait aider à faire sortir le truc, quoi. Ouais. Mais après, je suis pas veto, quoi. Et vous en avez vu plusieurs de Ah veto? oui, j'en ai vu 3, 4. Et personne n'arrive à le guérir? J'ai vu un ophtalmo pour un nouveau.
Vous avez encore votre papa? Oui. C'est bien la relation avec le papa? Non. Alors, comment dire? Son côté droit, lui, correspond à votre relation avec votre papa. Et, je sais pas, vous voulez plus le voir? Vous voulez... Qu'est-ce que Non, mais c'est que ma mère fait le barrage. Donc, je ne peux pas l'attendre. Ok. Donc je pense qu'il faut que vous vérifiez la relation avec le père. Il a pris une partie de... D'accord. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'enlève pas tout, mais c'est en partie. Donc si vous pouviez travailler ça soulagerait déjà son œil droit. Ok? Ça ne touche pas plus. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que déjà le fait de nettoyer tant son œil que votre relation avec votre papa. Ok, ça va? On lui dit merci? Merci. Isis? Non mais tu te fous de moi? Non. Non, c'est toujours la même. Alors je dis ça parce qu'en fait elle fait de la communication animale. Hein? D'accord? Alors il faut aussi savoir que quand on fait de la communication animale, la communication la plus difficile c'est avec notre animal. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien émotionnel très fort. Et des fois on n'a pas. Ça va? Oui, ça va, je peux reprendre. Alors, je te propose un deal. Okay, je fais Isis, et après tu viens faire un animal. Ok? Allez. 15 février? Ouais, il est né le 15 février. Ok. Alors, je le dis pour tout le monde parce que la numérologie karmique, ça marche aussi pour les animaux. D'accord? Quand je fais l'addition de sa date de naissance, ça fait 9. C'est ok? Donc son chemin de vie terrestre, il est 9. En lien avec la médiumnité. Ok? Donc elle est arrivée dans ta vie pour t'aider à développer ça. Ok? Et elle passe, comment je veux dire, elle reçoit des informations qu'elle essaye de faire passer. D'accord? Parce qu'elle aussi, elle est médium. C'est quoi la question? Mais regardez, parce que franchement, c'est très intéressant. Si vous avez la date de naissance de votre animal, ou la date du jour où vous l'adoptez, si vous prenez dans un refuge, vous mettez la date à l'horizontale et vous additionnez chaque chiffre. D'accord? Et après, vous faites une réduction théosophique pour avoir un chiffre entre 1 et 9, sauf pour le 11, le 22 et le 33. Ok? Et là, vous allez avoir le chemin de vie de votre animal. Donc, ce qu'il est venu faire sur Terre avec vous. Ok? Donc, je vais juste faire, excusez-moi, je vais juste faire la partie nécessaire, ce qui est de dire, si vous êtes seul, que vous voulez un chien ou un chat qui aime les câlins parce que vous êtes en recherche de câlins et que vous prenez un chien avec un chemin de vie 1, vous avez tout faux. Le chien en chemin de vie 1 est un leader. Donc les câlins, ce sera quand lui l'aura décidé, pas vous. Ok? Je vous donne un exemple, je fais une communication avec une dame, elle habite Vichy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, la Vichy, c'est les proutes sortent, les mamies proutes sortent leurs petits chiens avec les bijoux, les manteaux, les machins et tout. Et cette dame, elle a acheté un coton tulat blanc, poil un peu frisé. Elle avait appelé Tao parce qu'elle elle est passionnée de Chine et elle fait du feng shui. Et elle m'appelle, du coup, elle lui faire une communication, voilà, j'ai un chien, et puis quand on veut sortir, quand je veux lui mettre son manteau, c'est la sérénade, il court partout. Et là, je fais la communication avec le chien, il me dit,
dis-lui bien, je ne serai jamais un toutou à sa mémère. Donc moi, ce que je reçois, je lui donne, je lui dis, écoutez, excusez-moi, bon, c'était quand même quelqu'un assez cool. Je lui dis, excusez-moi, mais il me dit qu'il ne sera jamais le chien à sa mémère. Le vétérinaire, c'est quand lui, il veut, mais pas quand vous voulez. Alors, ah ben ça, je l'ai compris, parce que quand je veux le caresser, il se sauve maintenant. Je dis, bon, voilà, c'est un chien en chemin de vie. Hein. Ce sont des chiens qui sont très droits. C'est eux qui décident. Donc, c'est important quand même. Mais bon, sache quand même qu'elle est arrivée dans ta vie pour te transmettre des choses. D'accord? Tu sais que ce que tu fais avec les animaux, tu peux le faire avec les humains. Je le faisais avant les humains, mais les humains m'ont un peu fatiguée. Ok. Je suis fière de toi. Merci. Non, mais je suis fière de toi. Bon, enfin bref. Et je trouve que si tu veux vraiment te spécialiser dans la com humaine, reste dans la com humaine. De toute façon, je ne veux plus aller ailleurs. Ok, parfait. Mais sache que tu peux avoir, comme dire, l'animal et des fins derrière. S'ils arrivent derrière, tu les prends, mais ça reste de l'occasionnel. C'est ce qui se passe quelquefois. Mais bon, c'est vrai que je ressens sur les animaux. Quelle est la question que tu veux lui poser? Je voulais savoir si elle était OK pour qu'on lui prenne une petite copine. Alors, ça risque d'être repoussé parce qu'on pensait avoir une maison avec du terrain. Je pense qu'il va falloir attendre l'année prochaine. Mais voilà, avoir son avis parce que j'aimerais bien qu'elle ait petite copine. Mais je ne sais pas si elle est OK. Alors, je n'ai pas la réponse ferme, mais elle me montre quand même qu'elle aime bien se prélasser et avoir ses petits temps de repos à elle. Elle est comme ça? C'est un ch'ti de canapé, ouais. Ah, d'accord. Et donc, du coup, c'est le moment de dire si tu en prends un, ça c'est non négociable. Je veux ma paix dans ces moments-là. Ok? Elle a fait des bébés? Non. Elle est opérée? Ok. Donc, prends un petit si tu veux en prendre un. D'accord? Parce qu'elle va faire un transfert maman et ça sera plus doux. Parce que si tu arrives déjà avec un chien assez grand, tu vois ce que ça se. Parce qu'elle tient vraiment à son confort. C'est pas ça, Hein? C'est sa deuxième fille, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de dire, je ne suis pas contre, mais ça, c'est non négociable pour moi. J'ai vraiment besoin pour mon équilibre. Et je pense très sincèrement qu'elle capte pas mal de choses et qu'il y a certaines choses qui la fatiguent. Oui, comme dernièrement. Elle n'est pas restée dans le bureau quand les femmes m'appellent. Parce que sinon, c'est pour recharger. Ouais, voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment. Alors, déjà, laisse-la, je ne sais pas si c'est possible, mais va marcher avec elle. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Pour dire de libérer, pense à nettoyer. Et de temps en temps, bah, si elle veut pas venir, laisse-la vivre sa vie. Par contre, si elle veut pas venir, tu sais qu'après toi, il faut que tu nettoies. Qu'est-ce qu'il y a de vert chez toi? De vert, notre chambre, un des murs est vert. Ok. Elle y va de temps en temps? Oui, en fait, elle vient voir si on est bien couché. Elle se met de mon côté, après elle va à côté de mon compagnon, et dès qu'elle voit que, hop, elle va sur son fauteuil, parce qu'elle a son fauteuil au sol. Ok. Parce qu'elle dit là aussi, de temps en temps, il y a des visites. Oui. Et de plus en plus, et ça me dérange. Ok. Et que tu as le droit à demander le sommeil. Et là, il faut que tu sois très ferme. D'accord? Ta chambre, c'est ta chambre. Donc, quelqu'un, tu n'autorises personne à venir dans ta chambre. C'est ton train de ressourcement, en fait. Et donc, du coup, il faut vraiment que tu mettes des choses claires avec le lumière. Ça va, j'ai répondu à ta question? Oui, parfait. Bien, là. Allez. On va laisser partir madame. Oui. Tiens, je choisis les photos. Alors, de préférence, pas celle que j'ai faite. Ouais. On est d'accord que je vais aider, hein, mais
je trouve que c'est bien aussi parce qu'elle m'a fait confiance, donc je pense que c'est bien aussi qu'elle se lance. Bon, moi, je ne travaille pas tout à fait comme toi. Ça va bien, Hein. ça va bien. D'accord. Moi, je prends celui-là parce que il m'inspire. Ok. C'est un chat qui est dans les étoiles? Oui. Ok. C'est un mâle, hein? Oui. Comment il s'appelle? Tigrou. Théo? Tigrou. Tigrou. Ou alors Tigrounet. Ok. Alors, ça ne me dérange pas de poser la question de suite parce que moi, j'aime bien. Il est parti il n'y a pas si longtemps que ça, le 2 janvier. Ouais. Je voulais savoir si c'était mon fils, celui qu'on a été qui était venu le chercher. Qui est parti il n'y a pas longtemps non plus. Ok, alors, j'ai pas bien compris. Tu me rassures. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Il est parti le 2 janvier, Tigrou, de l'autre côté. Lui est parti le 2 janvier. Et je voulais savoir si c'était mon fils, qui est parti il n'y a pas longtemps non plus, de l'autre côté, si c'était lui qui était venu le chercher. Ok. Ils sont partis à peu de mois de différence. Et c'était notre chat tous les deux. Alors moi, je vais faire à l'intuition, je vais pas... Alors pour moi, c'est pas votre fils qui... Enfin, il n'est pas avec votre fils, je le vois pas. Voilà, Je suis ok. pas là. Par contre, je vois un homme, mais je vois un homme plus âgé. Mais c'est pas votre fils. Alors j'aimerais bien revenir sur lui parce que je trouve qu'il a un regard magnifique, Oui, il était un chat de caractère. Mon Dieu. Et en fait, c'était le patron à la maison, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bah, disons que c'est un petit Bouddha. Un petit Bouddha. Oui, avec énormément de personnalité. Un petit Bouddha, oui. Alors moi, je le vois plus, vous savez, ces bronzes, là, les lions, vous savez, qui sont à l'entrée des maisons. c'est puissant. Voilà, je le vois plus comme ça qu'un Bouddha. Il n'était pas si zen que ça, ce chat. Non, il se battait pas. Il restait des heures et des heures à regarder l'infini. Oui, vas-y, parce que je suis en train d'essayer de capter. Il est parti de quoi, ce chat? Il est parti d'une tumeur à la mâchoire, mais le départ s'est très très mal passé. Le vétérinaire est venu à la maison, mais le départ a été extrêmement compliqué. Le vétérinaire s'est raté. Et il a mis 4 heures à partir, ça a été terrible dans mes bras, ça a beaucoup d'affolement, mais je voudrais savoir comment il va. Alors, je vais essayer d'être, comment dirais-je, dans mes propos, moi, ce que je ressens, c'est par rapport à la mâchoire. Oui, Alors moi, je ne vais pas ressentir de douleur, par contre, je ressens la non-expression. Quelqu'un qui ne pouvait pas parler. En fait, il n'a jamais miaulé. Il a commencé à miauler, il avait déjà plus de 10 ans. Moi, j'ai la non-expression. Alors pour lui, mais je pense que ça vous concerne peut-être à vous aussi, ou quelqu'un de votre famille. Mais j'ai la non-expression, comme si pas le droit de dire certaines choses. Voilà. Alors c'est vrai que ça me déstabilise un peu parce que moi je fonctionne surtout avec les questions et je les enchaîne, mais help. Oui, c'est pas mal. C'est même très bien. Merci. Tu vas m'appeler la semaine. On peut l'applaudir parce que je peux dire que c'est pas du tout facile. Hein. Et j'ai eu le même tour que toi, c'est-à-dire que j'étais partie faire une conférence et la médium qui me recevait, qui était présente, elle me dit « Oh, il est beau ce caniche, mais il ne veut pas me parler, c'est pour toi. » Et moi, je dis « assise » et ça fait bizarre. D'accord. Donc si tu veux, on en parle. Mais c'est bien d'avoir fait. D'accord. Là, je sors de ma zone de confort, mais non. Alors, est-ce que le monsieur qui est avec votre chat était châtain de cheveux? Pas à la fin de vie, quand il était d'âge normal. Parce que moi, j'ai un monsieur qui se présente, qui était plutôt châtain. Je ne sais pas trop. Votre fils, il était comment? Il était châtain foncé. Ok. Mais il n'était pas âgé, il avait 21 ans. 21 ans? Oui. Moi, j'ai un monsieur plus âgé, qui dans sa vie, vers 40 ans, était châtain. J'ai un ami qui est parti de l'autre côté il y a 7 ans, Oui. qui avait une barbe et qui était plutôt dans
qui pour le moment est non. D'accord. C'est pas votre fils qui est venu le chercher. Ok. Par contre, aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté. Et j'ai 3 hommes, 3, et 2 femmes avec lui. Et un autre chat. D'accord? Oui. Ils font la fête, hein, de l'autre côté. Et en fait, c'est un peu comme si les gens qui l'accompagnent, ils ne sont pas tout le temps ensemble. Okay? Donc je pense qu'ils ne sont pas tous sur le même plan. Mais certains descendent pour passer un moment ensemble. Ok? Je reviens sur... c'était à gauche? Non, c'était à droite. Est-ce que vous... Je sais plus. Bon, voilà. Alors vous regardez, ça c'était à gauche, est-ce que vous avez mal aux dents à gauche? J'avais des petits problèmes de dents, donc j'ai supposé qu'il avait pris mon âme. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Moi j'ai une relation avec quelque chose qui pourrait vous appartenir. Mais il dit, il me fallait quelque chose pour partir. Donc ne culpabilise pas de ça. D'accord? Il a été tout de suite libéré quand il est passé? Pardon? Il a tout de suite été libéré quand il est passé? Parce que comme ça s'est très mal passé. Immédiatement. D'accord. Immédiatement, c'est le terme que je reçois. Et il dit, bon, alors, j'ai une euthanasie chez le vétérinaire? Non, en fait, c'est à la maison que tout s'est passé. Le vétérinaire est un voisin. Oui. Et j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a d'abord fait une piqûre à 6h15 pour le tranquilliser, pour l'endormir. Oui. Avec une dose qui était normalement pour un chien de 35 kg. Mais au bout de 3 heures, en fait, le chien était terrifié, il n'était pas du tout endormi. Et quand le vétérinaire est venu pour la piqûre finale, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait un gros problème. Il est retourné à la clinique, il a été chercher une première piqûre pour l'endormir, comme ce qui est classique en fait. Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Et après, il a fait enfin la piqûre finale. Et donc, il est resté dans mes bras, mais dans un état de terreur pendant 3 heures et demie à peu près. C'était l'horreur. Tout ce que j'aurais pas voulu. Donc, en fait, ce que je voyais, les allées à la clinique. Donc ça, c'est ce que vous venez de confirmer, qu'a fait le vétérinaire. Oui. Et parce que je me dis, mais il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Oui. D'accord? Oui, parce qu'il est même venu au bout d'1h30, parce que je lui dis maintenant, il n'est pas endormi, il est venu constater, puis il m'a dit, bon, je retourne avec mes enfants, parce que c'était le soir, et puis je reviens, et puis voilà. Donc effectivement, il a fait 2 allers-retours à la maison, 3 allers-retours à la maison. Et donc, il dit, au final. Il dit, enlève ça, parce que moi je suis partie, je voulais déjà quitter mon corps. D'accord? Même si tu as gardé des souvenirs délicats, douloureux, enlève ça de ton corps. Ok? Vous avez l'intention de reprendre un chat, vous en avez repris un? Non, ça me tente beaucoup, mais j'ai un certain âge, donc je ne veux pas être responsable d'un petit chat qui ensuite, si je pars, sera tout seul. Parce que j'ai personne dans ma famille. Donc, vous habitez en maison? Oui, j'habite en maison. Il y a de fortes chances qu'il y en ait un qui se présente. C'est ce que je lui demande. J'en avais trouvé un à Bayonne, en fait. Oui. Et puis je suis retournée 15 jours après, parce qu'il était prêt, il était même monté dans ma voiture. Mais j'avais pas la caisse à chat, rien du tout. Donc j'y suis retournée 15 jours après, parce que par rapport à l'emploi du temps, je ne pouvais pas faire autrement. Puis je me suis rendu compte que 15 jours après, il avait un petit collier rouge. Donc je me suis dit, bon, il a un petit collier rouge. Et laissez faire, parce que je pense que votre fils vous en envoie un. D'accord. D'accord? Et je pense qu'il y aura du foncé dans le pelage. D'accord. D'accord? Et c'est comme si le chat arrivait, on ne sait pas tout. Ok? On lui dit merci. Merci. Je l'ai pas chaud. Moi j'ai chaud. Comment ça s'appelle? Elle vit sur terre. Moi je ne suis pas arrivée pour rien dans ta vie. Vous savez? Ok.
elle en impose quand même. Hein. Ah oui. On est d'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'elle est prête à partir de la maison ou oui? Est-ce qu'elle est prête à partir de la Oui. maison? Parce qu'on va quitter la maison, je cherche une autre maison. Oui. Et est-ce qu'elle accepte le fait de quitter cette maison en particulier? J'irai où tu iras. Oh, mais j'ai écrit une chanson comme ça. Des fois, je me demande, je l'ai perdu. Ah, mais pardon. Merci. Par contre, il y avait un projet qui a été avorté pour la maison. Oui. Ok. Elle dit, ne sois pas triste. C'était pas la bonne. Ok. Vous en avez un là en cours de projet pour une nouvelle maison? Je suis en recherche d'une maison. Ok. Elle m'envoie, alors vous regarderez, elle envoie une maison où il y aura des arbres autour. C'est ce que je recherche. Ok. Et elle dit, oh, je pourrais chasser, je serais très contente. Sauf que là, elle ne peut plus depuis 4 ans. Ouais. Donc du coup, elle dit, ok, alors je vais vous donner le truc de ma grand-mère, enfin de mon arrière-grand-mère. Quand vous allez arriver dans cette maison, vous la laissez 1 ou 2 jours sans sortir, pour qu'elle prenne bien, qu'elle ait le temps de mettre. Puis vous allez acheter du beurre doux. D'accord. Vous allez lui mettre du beurre doux sous les pattes à la première sortie. D'accord? Comme si vous mettiez une pommade sous ses cils. D'accord? On n'a jamais perdu un chat. Ça leur permet de retrouver leur chemin. On en reparle. On va envoyer un petit mail. Oui. Hein? Et mettez du beurre. D'accord. Elle dit qu'il faut que vous preniez votre temps pour trouver la bonne maison et que ce sera la bonne. D'accord. D'accord? J'ai une maison un peu plus grande que ce que vous avez et j'ai vraiment un espace en coordination avec la nature. D'accord. D'accord? Je peux vous demander ce que vous faites comme travail? Je travaille dans le milieu social. Usant. Costaud. Ok. Elle dit aussi que cette nouvelle maison, ça sera un bon point pour vous. Parce que de temps en temps, il faudra aller décharger ce que vous prenez des autres. Oui. Ok. Oui, vous avez posé la question. Hein? Oui. Ok. Je suis touchée. Vous avez des enfants? Non. Vous avez des projets? Non. Je peux vous demander votre âge? J'ai 53 ans bientôt. 53 ans, alors c'est pas ça. Vous êtes marraine d'un petit garçon? Non. Il y a un petit garçon dans la famille? Non. Elle m'envoie un petit garçon. Alors ce sera peut-être le voisin D'accord. de la maison. Ok? Et ce petit garçon, vous allez lui être très utile. Un peu comme s'il n'était pas très bien compris chez lui. D'accord. Ok? Vous retenez l'information, parce que je ne suis pas certaine que ce soit chez le voisin. Mais on est vraiment sur le fait de dire il y a un petit garçon dans ta vie qui a besoin de toi. Est-ce que c'est pas lié au travail? J'ai pas l'info. D'accord. Il est grand comme ça au travail. Il est grand comme ça? Le garçon au travail, il serait grand comme ça. Je sais pas. Non, en fait, par rapport à ce que vous dites, je fais éventuellement le lien par rapport à ce que je fais, le fait que ce garçon-là Oui. viendrait par rapport à mon travail. D'accord. Mais ce garçon-là, par rapport à votre travail, il pourrait avoir l'âge d'être comme ça? Éventuellement. Ben, vous regarderez. Ok. Parce que c'est vraiment un petit garçon qui est en souffrance. D'accord? Et elle me dit par la parole, par la douceur de tes mots, tu vas toucher son cœur. Et lui va toucher le tien. Ok, ça va? On lui dit merci? Merci beaucoup. Ouais, moi je vois une belle maison. Hein. Vraiment dans la nature. C'est ce que je veux en fait. Allez, et ben, on va prendre le petit chat là. Devant. C'est Tigrou.
Il vit où? Vous permettez que je m'assoie? Il vit où? Mais, en fait, je ne sais pas s'il vit sur Terre ou dans les étoiles. Il a disparu. Donc, mais ma question, que s'est-il passé? Alors, je n'ai pas les animaux perdus au sein. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un animal perdu, déjà, il y a très peu de communicateurs qui le font. Parce que les gens qui ont perdu un animal espèrent qu'on va leur dire « Viens me chercher, je suis 13 boulevard de la Liberté ». Sauf que les animaux n'ont pas de GPS dans la tête. Une communication pour un animal perdu, pour moi en tout cas, c'est à peu près 4 à 5 heures de travail. Aujourd'hui, je vais vous donner les informations que j'ai si j'en capte, mais sachez que ça sera à prendre sous toute réserve. Parce que déjà, on arrive en fin de journée, donc je commence à être fatiguée, et c'est beaucoup d'énergie, d'accord? Et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, ni pour vous, ni pour lui, d'accord? Alors, est-ce que quand il était avec vous, c'était un chat qui était très, comment je vais dire, il venait quand lui il avait envie de venir. Oui. C'est ça? Oui, oui. J'aurais tendance à penser qu'il est dans les étoiles par rapport à ce que je ressens. Je dis j'aurais tendance parce qu'en fait, quand il se présente à moi, quand il se présente à nous et qu'ils sont de l'autre côté, ils se présentent vivants. D'accord? Vous avez encore votre maman? Oui. Vous aviez une grand-mère? Oui. Qui est de l'autre côté? Oui. Ça fait un moment qu'elle est partie, la grand-mère? Elle est partie, ça fait 5 ans et demi, 6 ans. Et le chat, ça fait combien de temps? Jour pour jour, il est parti, bon, pas la même année. Ma grand-mère est partie le 18 décembre 2020 et mon chat est parti le 19 décembre 2023. Je pense qu'ils sont ensemble. D'accord. Est-ce que la grand-mère était quelqu'un qui était vraiment pour faire plaisir aux enfants et aux petits-enfants? Est-ce qu'elle était gentille? C'est pas mon ressenti. C'est pas votre ressenti. Ok. Est-ce qu'elle faisait des gâteaux? Des crêpes, des machins? Alors des crêpes, oui. On va dire des douceurs sucrées, d'accord? Est-ce que vous avez eu cette période-là avec elle? Ouais, vous avez fait des crêpes. Oui. Moi, j'ai une amie qui vient me donner des crêpes. Et donc, je pense que c'est son signe de reconnaissance, d'accord? Et elle dit, je l'ai retrouvé écrasé. Ok. Donc, je ne sais pas si ça va un peu. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Hein, mais vraiment, c'est... ouais, c'est vraiment... J'ai pas l'image de la vie terrestre. Ok? Pour moi, elle serait dans les états. En plus, c'est une grand-mère qui aime les crêpes. Donc, ok? Je suis désolée, je ne vais pas aller plus loin. Il n'y a pas de... C'est très... La communication avec les animaux perdus, c'est une communication qui est très fatigante. Parce qu'on veut être sûr. Et souvent, moi, je travaille en plusieurs étapes. La première étape est de rassurer l'animal. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il se soit passé, on le rassure. On revient 2 jours après, on lui demande s'il peut nous montrer ce qu'il a fait depuis la maison jusqu'à là où il est aujourd'hui. Donc, on reçoit des informations. Après, la 3e fois, on lui demande s'il est vivant, on lui demande s'il peut faire le chemin inverse. Sauf qu'on ne peut pas dire à un chat, va tourner à gauche et tourner à droite, parce que ça ne parle pas. Donc, ça demande beaucoup de travail. D'accord? Mais je pense que vous pouvez, alors sans faire le deuil, mais sans avoir le corps, mais commencer de travailler le deuil, si ça vous tient à cœur. Vous avez un autre chat? Oui. Oui. Il est à peu près gris, comme ça? Noir. Non, j'ai un chat tigré, moi, qui arrive. En fait, bon, après, je fais partie d'une association de chats, je nourris des chats. Il y en a 2 tigrés, ouais. Oui, il y en a pas un avec qui vous êtes plus proche. Si. Et vous êtes bien, hein? Oui. ouais, mais bon, j'en ai déjà récupéré un, mais bon, bref.
On va laisser faire la Oui. lecture. Oui, voilà. Allez, je vais prendre, je suis désolée. Merci. Je vais prendre ce petit chien. Pinky. C'est ici. C'est son nom ou c'est le... C'était elle. D'accord. C'est une fille. Oui. Et est-ce que vous pouvez mettre la sucette à votre bouche? Je suis désolée, mais c'est plus facile comme ça. Et elle vit où? Elle est partie il y a bien longtemps. Moi, j'avais vraiment un grand chemin entre son départ terrestre et maintenant. Oui. D'accord. Par contre, elle dit dis-lui, je sais que je suis toujours dans son cœur, comme elle a toujours été et comme elle sera toujours dans le mien. Merci. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression que votre histoire était une histoire pas terminée. Elle est partie jeune et... Non, elle a bien vécu. D'accord. Elle a bien vécu. Est-ce que quand elle est partie, vous étiez dans un changement de vie ou... En fait, j'étais jeune. Ok. J'étais jeune. Et c'est... Voilà. J'ai une histoire particulière avec elle. Ok. Et c'est pour ça que je l'ai choisie pour mettre la photo. En fait. Alors moi j'ai vraiment... Vous avez un chien? Non, j'ai plus d'animaux même. Eh oui, j'aimerais bien, mais j'ai mon métier qui ne peut pas l'accepter. Ah. Il est hors de question que je l'ai fait par ailleurs. Alors, la vie est longue. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Bon. C'est-à-dire, moi je reviens dans ta vie. Waouh, Pas tout de suite, mais je reviens dans ta vie. waouh, D'accord? je Alors, je pense que ça sera à peu près le même chien. On a toujours les chiens quand ça sort le premier. Ok. C'est vraiment pas cool. Ouais, parce que ça coupe tout. Là, vous m'avez fait faire un plongeon. J'étais sur mon nuage, je suis tombée. Et, alors, et là, j'avais un petit peu de temps pour me remettre. Excusez-moi. Donc, ça sera un bébé, ça sera une fille, parce qu'elle dit que vous aimez beaucoup les filles. J'aime tous les animaux. Ok, mais ce sera une fille. D'accord, c'était que des filles qu'on a eues. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Ok. Il va rien dire quand vous allez entendre. Ah non, parce qu'il a les animaux aussi. Oui. Et elle me dit, c'est vraiment, elle va revenir quand il y aura dans votre vie Oui. un truc. Alors je sais pas l'info par contre. Oui. Je vous explique ce qu'elle me donne pour que vous compreniez. Merci. Par exemple, vous avez votre train-train, Oui. ok, Oui. et puis il se passe un truc. D'accord. Alors ça peut être un truc, c'est pas un truc forcément gay. Ça sera un truc qui ne va pas être forcément D'accord. gay. Pas cool. Ok. Et de ça, vous allez ressentir le besoin de passer à autre chose. Et arrivera ce bébé. Parce qu'elle va venir travailler avec vous. Je peux vous demander ce que vous faites comme métier? Geste maternel. Ok. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui. Ah. Oui. Par ailleurs, je donne des cours de danse. Ah. Et elle dit, moi je reviendrai pour ça. Pour le cours de danse. Hein? Pour le cours de danse. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de, comment je vais dire ça, de grandir dans cette partie-là? Non. Parce que j'aurais besoin que ça reste du plaisir. Ok. Alors, si c'est pas ça, c'est autre chose. Oui. Il y a quelque chose d'autre. Non, je ferme. Professionnellement parlant, je veux dire dans les activités de ce type-là. Dans vos activités, en dehors de ce que vous faites avec les enfants, Oui. voilà, je vois un truc qui se développe.
Vous avez une intuition? Parlez-moi. Vous avez de l'intuition? Disons que c'est peut-être comme ça. Peut-être. Je suis très sensible en tout cas. Trop même, voilà. J'ai une extrême sensibilité, ça c'est sûr. Ok, extrême sensibilité. Vous avez de l'intuition, mais vous dites qu'elle est comme ça. Oui, parce que dire qu'elle est comme ça, on se convainc qu'elle soit comme ça. Ça ne m'étonne pas ce que vous dites, mais c'est très très enfoui parce que c'est même pas que je ne veux pas. C'est que des fois j'ai l'impression, mais non. En fait, je ne sais pas en fait, vraiment. C'est intéressant ce que Il faut, c'est pas moi qui dis, c'est. Ah, merci Belgique. Ok. Elle dit qu'elle va revenir dans la vie pour ça. D'accord. D'accord, parce qu'il y a encore besoin de grandir. D'accord. Et que tout n'a pas été accompli comme ça devrait l'être. D'accord. Et du coup, elle va revenir pour aider. Mais en attendant qu'elle revienne, essayez de vous appuyer sur elle. C'est-à-dire? Je m'explique. Des fois, le temps que je redescends, c'est un peu compliqué. En fait, si tu devrais jouer avec moi, du style, vous lui posez une question et vous attendez d'avoir la réponse. Alors la réponse, elle peut venir par une chanson que vous allez entendre, elle peut venir par un mot dans une conversation, elle peut venir dans un livre que vous ouvrez au hasard, okay. Mais elle veut que vous mettiez du jeu. D'accord, je comprends. Okay. Ludique. Oui. Parce que j'ai jamais senti des signes de qui que ce soit de personnes chères qui sont parties, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est que de recevoir un signe, voilà, par exemple. Mais bon, je peux essayer. Je peux avoir une idée. Qu'est-ce que vous dites pas dans Je n'ai pas de nom. Je disais que je n'ai jamais réussi à avoir de signes de personnes chères qui sont parties, donc je ne sais pas ce que c'est d'avoir un signe. Ok. Là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça se passe. Attendez. Merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans votre vie qui vous étouffe? C'est une histoire personnelle, on a des histoires. C'est elle, hein. Moi, si elle m'envoie cette carte de tout, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne savais plus respirer à un moment donné, c'est pour ça que j'ai demandé de l'eau. Il faut sortir ce que vous avez là. Ça va chier. C'est le message qu'elle vient. Oui, merci. D'accord. Et vraiment, il y a trop gardé. Il faut distribuer. Alors, vous pouvez le distribuer à l'univers, oui, bien sûr, vous n'allez pas le distribuer aux gens concernés, mais ne gardez pas pour vous. Ok. Merci. Et elle insiste bien sur le fait de dire, viens jouer avec moi. Oui, avec grand plaisir. Il manque du jeu dans ta vie. J'en suis. Ok, ça va? Oui, merci infiniment à vous. Avec plaisir. Mais s'il y a surtout respect, c'est important. Et ça, il faut le faire. Encore. Voilà. Allez. Alors, j'ai fait bus et chipi. C'est moi. Non, c'est pas vous, c'est elle. Moi, j'ai la petite Isabelle. Ah oui, c'est la mère. Ok. Qui se présente à moi. Elle vit dans les étoiles? Je pense parce qu'elle est partie, on ne sait pas où elle est partie. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait une trentaine d'années. Combien? Une trentaine d'années. Elle dit, moi ici, tout va bien. Mais toi, tu devrais faire attention à tes jambes. Ah oui. Ok. Et Chipi, elle est aussi dans les étoiles? Oui, elle, oui. Parce qu'elle dit qu'on est maintenant à 2. Oui. Et vous avez un chat aujourd'hui? Non, rien. Vous avez une plante chez vous? Comment? Vous avez une plante chez vous? Oui, j'en ai, oui, quelques-unes. Alors, j'ai une plante, moi, avec un feuillage fin. Un ficus, j'ai
j'ai une feuille qui n'est pas très épaisse. Longue. Ouais. Et elle dit, regarde cette plante. Tu verras quand on est dans la maison. Ah, d'accord. La plante, elle doit... Elle est dehors, la plante. Ou dedans? Non, moi j'ai une plante dedans. Ah, d'accord. Dedans. J'ai une plante dedans avec des feuilles pas très épaisses qui sont capables de bouger rien qu'à la vibration et pas avec du vent. D'accord? C'est leur moyen à elles de vous montrer qu'elles arrivent dans la maison. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Alors, je voulais savoir où elle était partie, Phébus, mais si elle est dans les étoiles. Oui, je vais dans les étoiles et je l'ai vraiment. Alors. Moi, il me semblait qu'elle était partie chez un voisin. Attendez, faites pas mon travail. Parce que là, vous. Est-ce que, pas loin de chez vous, il y a un chemin, à l'époque où vous aviez la jatte, hein, il y a un chemin qui n'est pas très praticable. Non, il y a des routes. Hein? On est sur le bord d'une route. Oui, mais moi j'ai un petit chemin. À travers les jardins, peut-être? Oui, j'ai un chemin où en fait il y a de la terre et des cailloux. Ça parle avec le voisin ou pas? Je suis attirée. Mais de toute façon, aujourd'hui, elle n'est plus là. Non. Ouais. Oh. Le voisin, il avait une femme qui était malade? Oui, voilà. Ok. Donc elle a fait une escale. Et moi, j'ai pensé. Oui. Pour la femme. Ah, d'accord. D'accord? Et après, elle a quitté. D'accord. Elle vit encore la femme? Non, elle est morte. Non, elle est morte. Ouais. Ok. Elle était petite? Et moi, je ne la connaissais pas, mais je savais par l'intermédiaire des autres voisins. Quand j'ai quelqu'un de très mince. Ah oui, ça c'est oui. Ok? Donc c'est ça. Et elle a retrouvé l'autre côté. Ah, d'accord. D'accord? Mais elle dit, on n'est pas ensemble, hein. Elle vient nous voir et elle repart. Ah, d'accord. D'accord? Vous allez faire la cuisine? Oui, je fais dans la cuisine. Ouais, parce qu'elle me dit, dis-lui qu'on est dans la maison quand elle cuisine. Parce que nous, on aime ça, les odeurs de cuisine. Et je pense que vous devez bien cuisiner, hein, parce que vu ce que je reçois d'anglais, ça me donne. Enfin, j'ai bien mangé, hein, mais ça me donne faim. Et elle dit, on est toujours là. Ah, d'accord. Elle se manifeste comment? Est-ce que je les sens? Alors, elle se manifeste par les plantes. Ok. Vous n'avez pas eu des problèmes électriques? La télé qui fait clic. Oui, la télé. Ok, c'est ça. Elles sont plutôt branchées plantes et problèmes électriques, avec des bruits. Clic. Ah oui, des bruits, oui. Ok. Elle dit, mais on est tout le temps là. D'accord. D'accord? Ok. Et elle dit, je veux, alors là c'est vraiment, c'est pas un ordre, hein, mais je veux que tu ailles te soigner pour tes jambes. D'accord. Ne perds pas ta mobilité. D'accord. D'accord? Vous avez encore beaucoup de choses à faire, mais pour les faire, il faudra marcher. Donc il faut soigner les jambes. D'accord. Ok? Vous avez un talon qui vous fait mal? Non. Le cheville. Oui. Ah, j'ai un talon, des fois j'ai de l'électricité, oui. Ah, je m'assure. Oui. Ok. De temps en temps. Ouais. Elle dit vraiment, il faut prendre l'attention pour tes jambes. D'accord? Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Le monsieur? Oui. Il vieillit comme moi. Hein? Il vieillit comme moi. Oui. Il ne s'écoute pas beaucoup non plus, lui. Ah non. On est ok? Oui. Elle dit, il serait quand même temps de faire un check-up dans la famille. Ah oui. C'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Ah, Elle vient de le dire. Mais je pense qu'il faut
plus soin de vous, sans être hypochondriaque, hein. Oui. On est d'accord, hein. Mais l'idée, c'est pas de dire, allez, on y va, de là, on verra. C'est y compris pour le monsieur. D'accord, il se fait soigner, il se soigne. Hein? Il est suivi, il se soigne. Oui. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Je suis pas certaine qu'on ait tous les domaines. Ah d'accord. D'accord? Il a parlé de tête de ton enfant, non? Oui, ça lui arrive parce qu'il a eu... Et pour ça aussi, il est soigné? C'est-à-dire ce sont des séquelles d'un accident. Bah, peut-être qu'il faut juste regarder. Ouais. Un check-up. C'est pas grave. Parce qu'en fait, les animaux, ils annoncent jamais des choses graves. Mais ils viennent mettre en lumière des petits points qu'il faut surveiller. Et là, moi, j'ai la tempe qui me colle comme ça. C'est pour ça que je dis mal de tête. Oui, vous avez des problèmes circulatoires, tout ça. Ok. On lui dit merci. Vous avez posé votre question? C'était pour savoir où elle était partie Phébus. Ah oui. Et si Chippy, elle était contente. Alors là, j'ai pas les deux. Chippy, elle n'est pas venue. Chippy, elle est derrière, mais elle ne parle pas. Ah d'accord. D'accord? Et c'est vraiment Isabelle qui m'a appelé. Isabelle, oui. Ok? Mais merci. Avec Merci plaisir. à vous. Edgy? Qui c'est? J'ai de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ok? Et ça vient. Bon, si je peux bosser, vous me direz. Oui, merci. Oui, c'est ma mode. Oui. Elle vient dire, moi, ma vie avec toi, c'était cadeau. Tu as été mon cadeau sur la terre. Ça va? Oui, ça va. J'ai une chienne, alors, je ne peux pas vous faire parce que mais débordante d'amour. Débordante. C'est rare d'avoir autant de. J'ai l'impression que le cœur va exploser tellement je reçois. Et la douceur aussi, parce que quand mon petit-fils est né, elle a adoré tout de suite. Pourtant, elle n'était pas là tout le temps, parce qu'il est en Suisse. Mais le lien, c'est vraiment avec vous. D'accord? Depuis les étoiles, elle vient dire merci pour tout, depuis le début jusqu'à la fin. Elle n'a rien à reprocher. Je ne sais pas si. Je pense que si elle dit ça, c'est que vous avez besoin d'entendre ça, mais elle n'a rien à reprocher. Tout a été parfait. D'accord? Quelle est la question que vous voulez me poser? Non, rien, je voulais savoir s'il avait, merci, s'il avait récupéré sa copine, la caniche. Enfin, si la caniche l'avait récupérée. Celle qui avait dit. J'entends rien. Excusez-moi. Je voulais savoir si la caniche qui avait tiré sur la tête, sa copine, l'a accueillie quand ma Golden est partie. Oui, c'est vrai. Et elle, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier à nous dire? Bon, alors moi, j'ai que elle. D'accord? Elle dit on joue ensemble. Il y a un monsieur de l'autre côté. Et on est comme si on était une grande famille. Oui, c'est mon mari. D'accord. Elle dit on aimerait te voir. Comment je vais dire ça? Plus apaisé encore. Ça va mieux déjà. Oui, mais plus apaisé encore. Malgré que tes yeux ne puissent pas nous voir, nous sommes toujours là. Tous. Toute la famille est là. D'accord? J'ai un mari, pareil, qui est très aimant. Hein? Et il vient juste ajouter que vraiment pour toi n'a pas changé. Ce qui était sur terre existe encore. D'accord? Il
d'une photo. Vous lui parlez à votre mari? Oui. D'accord. Je lui demande des choses aussi. Et vous recevez des réponses? Oui, Oui. par tous les moyens. Des portes qui s'ouvrent, des chansons qui apparaissent, des mots, des messages. Et dit, tu n'as aucun doute à avoir, c'est bien moi, et je te remercie de le faire, je te demande de continuer. D'accord? C'est aussi ma façon de te montrer que je suis encore là. Et je veux t'aider encore. D'accord? Il y a toute une partie de vie, on va dire sans eux physiquement sur Terre, mais avec eux d'une autre façon. D'accord? Et ça, vous l'avez très bien intégré. C'est OK? Oui. On dit merci. Merci à vous et à elle et à eux. Je crois qu'on peut largement remercier